Alors, nous allons étudier cette photographie où nous voyons des chromosomes polytènes ou des chromosomes polyténiques de glandes salivaires de larves de drosophiles. Alors, normalement, un chromosome est constitué d'une ou deux chromatides et chaque chromatide est formée d'une molécule d'ADN. Et pour passer d'une à deux chromatides, eh bien, nous avons une réplication qui a lieu, mais normalement, cette réplication dans le cycle cellulaire est suivie d'une mitose où le matériel génétique qui a doublé au cours de la réplication va être réparti entre les deux cellules filles. Dans le cas des glandes salivaires de larves de diptères, et la drosophile fait partie des diptères, eh bien, il y a une succession de réplications qui aboutit à de multiples chromatides sur les chromosomes parce qu'il n'y a pas de mitose entre ces réplications. Et donc, vous pouvez avoir jusqu'à plusieurs centaines de molécules d'ADN qui se trouvent côte à côte dans les chromosomes et donc qui les rend géants et donc nettement plus visibles que d'habitude au microscope. Et donc c'est un processus qui a été très intéressant historiquement, et une observation qui était très intéressante historiquement parce que cela a permis de faciliter la cartographie génétique, puisque vous pouvez voir qu'il y a des sortes de bandes, des sortes de codes barres le long de ces chromosomes polytènes. Là, vous voyez un agrandissement, ça correspond à des états différentiels de condensation de la chromatine. Ici, vous avez une zone qui est particulièrement condensée de la chromatine et lorsque vous avez des zones plus claires, ça correspond à des zones où la chromatine est un peu plus relâchée et ouverte. Et donc ça a été très utile puisque ces bandes ont pu être reliées à la présence ou non d'un certain nombre de caractères et ça permet d'identifier assez facilement les différents chromosomes. Et ces condensations sont dynamiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent varier selon les conditions. Et lorsque l'on fait agir par exemple des ecdystéroïdes, donc des hormones stéroïdes d'insectes sur ces cellules, eh bien on peut observer qu'il y a des décondensations de la chromatine, comme par exemple ici, vous avez des sortes de boursouflures, ici qu'on va appeler des PUF, PU2F, et ça correspond à des zones de décondensation importantes de l'ADN. Donc les ecdystéroïdes vont se fixer sur des récepteurs qui sont des facteurs de transcription qui vont permettre de décondenser la chromatine et ainsi d'activer dans cette région-là la transcription. Et cela est visible sur les chromosomes polytènes et on peut l'observer de manière dynamique.